Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du gros hit de Netflix, en tout cas la sortie la plus attendue de 2023 sur Netflix. Il s'agit de One Piece, la série live action qui, je trouve, pour casser le suspense tout de suite, est vraiment très réussie. Alors il faut savoir que je dis ça en n'ayant jamais lu les mangas et en n'ayant jamais vu l'anime. Donc déjà je pense que peut-être que j'aurai un avis différent de ceux qui ont ou bien lu les mangas, ou bien vu l'anime, ou bien vu et lu les deux, c'est tout à fait possible, mais en tout cas en tant que personne qui avait envie de découvrir One Piece, mais qui était plutôt rebuté par le fait que ça faisait plus de 1000 épisodes l'anime, ou alors que les mangas c'est pareil, c'était une somme folle pour acquérir tous les mangas, donc voilà, j'ai préféré disons commencer One Piece avec la série live action de Netflix, et honnêtement j'ai énormément apprécié. Je trouve que c'est vraiment une superbe histoire. Alors je connaissais pas du tout l'histoire, enfin je connaissais un tout petit peu, j'avais regardé uniquement le premier épisode de l'anime, donc voilà, je connais pas grand chose, je sais juste que Luffy est un pirate et qui recherche le One Piece, c'est à peu près tout ce que je sais sur One Piece, donc voilà, j'étais vraiment, je partais vraiment dans l'inconnu, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été vraiment très agréablement surpris. C'est pas enfantin, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu enfantin parce que je sais que les mangas sont plus tournés vers une cible jeune, même si ils peuvent tout à fait être lus par des adultes, et c'est en ça aussi que il y a là tout le génie en fait de l'écriture, c'est que ça plaît à la fois aux enfants et aux adultes, ce qui est notamment le cas aussi dans Naruto par exemple, et donc j'avais un petit peu peur de trouver un live action qui fasse un peu trop enfantin et qui soit pas forcément hyper intéressant à suivre, mais c'est pas du tout le cas, vraiment c'est pas du tout le cas, c'est je trouve vraiment adapté à un public jeune adulte, adolescent peut-être même jeune adulte plutôt, et voilà, on a vraiment des décors qui sont magnifiques. Alors il faut savoir que c'est un très gros budget, pardon, c'est le plus gros budget Netflix jamais alloué, c'est proche des 18 millions de dollars par épisode, donc ça dépasse même Game of Thrones sur les dernières saisons, c'est quand même assez exceptionnel. C'est voilà, Netflix a vraiment mis le paquet, on sentait qu'ils n'avaient vraiment pas envie de se louper sur une franchise aussi importante que One Piece, et surtout je pense qu'il y a énormément de gens qui sont fans de One Piece qui n'aiment pas spécialement Netflix. Je pense qu'il y a, pas forcément la majorité, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont fans de One Piece, tout ça, et qui n'aiment pas trop Netflix, donc il ne fallait vraiment pas se louper sur cette adaptation, et franchement c'est chose réussie, même si ça fera toujours des déçus, c'est impossible de plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens qui trouveront que c'est une mauvaise adaptation, des gens qui trouveront que c'est pas assez proche des mangas. Je pense que c'est pas fait pour être collé au manga, je pense que c'est vraiment juste une œuvre qui va peut-être plus survoler l'histoire générale, qui va aller parler des points principaux, mais qui ne va pas tout raconter. Parce que si vous voulez une histoire qui raconte absolument tout, tout simplement vous avez les mangas et l'anime, donc il n'y a pas besoin de faire une troisième œuvre qui raconte tout. Enfin, il ne pouvait que se planter s'il faisait ça, je trouve. Donc je trouve que le parti pris de raconter seulement les événements principaux tout en suivant le fil rouge de One Piece et tout en restant quand même cohérent à l'histoire, je pense que c'est un très bon choix de la part de Netflix. Je pense que c'était vraiment le choix à faire pour cette adaptation de One Piece, avec une présentation des personnages au sein de cette première saison qui est vraiment intéressante. On a vraiment pas mal de background. Je trouve que c'est vraiment l'exemple parfait d'une première saison d'une série qui veut faire plus de saisons en tout cas. Parfois il y a certaines séries sur Netflix, on sent qu'ils veulent faire une saison 2, une saison 3, mais la saison 1 n'en dévoile pas suffisamment en fait, il garde trop de mystère pour la suite et c'est un petit peu dommage, et là je trouve que c'est vraiment parfait. Alors après oui, c'est sûr que One Piece ça va être une série qui va avoir plein de choses à révéler, donc forcément on peut déjà révéler beaucoup de choses dans la saison 1, il en restera quand même énormément à révéler par la suite, mais la façon dont le background est distillé comme ça entre les personnages, je trouve que c'est vraiment intéressant, notamment je pense au background autour du personnage de Nami, autour du personnage de Sanji. Je trouve que c'est vraiment des personnages que j'ai trouvé super intéressants, vraiment des super personnages. J'ai hâte vraiment déjà de les retrouver pour une prochaine saison, parce que j'ai adoré tout simplement l'histoire qui a été racontée sur ces personnages là, les retours dans le passé qui sont faits. Je trouve que c'est vraiment très pertinent avec l'intrigue, ça permet de faire avancer l'intrigue tout en développant les personnages sans trop en révéler non plus. C'est vraiment super bien fait. Voilà, le personnage de Sanji c'est un personnage que j'aime énormément. Je trouve qu'il y a pas mal de personnages également qui sont assez drôles, c'est notamment le cas de Baggy le clown. Alors au début quand il est apparu j'avais peur en tout cas que ce soit
soit juste un méchant rigolo trop enfantin, mais en fait c'est pas vraiment le cas. On se rend compte que c'est vraiment, enfin en tout cas qu'avec la suite de l'histoire, il risque d'avoir vraiment un rôle important et qu'il soit vraiment un méchant avec un caractère assez unique et peut-être, en tout cas moi c'est comme ça que je le sens, je ne sais pas du tout ce qui va se passer par la suite, mais peut-être que ça va s'avérer ne pas être tant un méchant que ça, en tout cas c'est ce que j'en pense, je sais pas du tout ce qui va se passer, hein. J'ai vraiment pas du tout été spoil, donc voilà, mais je trouve que voilà, la galerie de personnages est vraiment très très bien représentée. Les acteurs sont excellents, vraiment les acteurs sont excellents dans le rôle, je pense notamment à l'acteur qui joue le personnage de Luffy, il est vraiment passionnant, il est vraiment... je connais pas trop Luffy, mais dans les extraits que je peux en voir sur Twitter ou autre, je trouve qu'il a vraiment cette essence qu'a Luffy, cette gentillesse à toute épreuve, et cette détermination folle qu'il a, c'est vraiment le personnage d'animé par excellence que moi j'adore, qui est vraiment prêt à tout pour ses amis, qui est vraiment prêt à tout pour atteindre son objectif, sans ne jamais laisser les autres au dépourvu, sans jamais laisser tomber ses amis, et je trouve que c'est vraiment ça qui fait la force des personnages principaux d'anime. En tout cas moi c'est ce genre de personnage là que j'aime beaucoup, et là l'acteur qui joue Luffy a vraiment toute cette palette d'émotions en fait qui ressort et qui se retranscrit si bien, qui transmet si bien ses émotions au spectateur, et c'est ça qui fait aussi le charme de One Piece. C'est vraiment plein d'acteurs qui sont géniaux et plein de personnages qui sont super bien représentés. Voilà, c'est pareil, le personnage de Kobe, je trouve que c'est un personnage qui est montré comme pouvant être un personnage assez important dans la suite de la série, puis on le laisse de côté, puis on revient vers lui d'une façon vraiment intéressante. Je trouve que on voit que le personnage a évolué sans trop en montrer pour autant sur lui, donc c'est vraiment très intéressant la façon dont les personnages sont construits et dont l'intrigue est écrite au fil des épisodes. Je trouvais que c'était vraiment super intéressant. En tout cas moi c'est une série que j'ai adorée. Voilà, les costumes sont superbes. J'avais un petit peu peur aussi d'avoir un petit peu comme on peut voir dans certains live action, d'avoir plus des cosplays que des costumes. Enfin c'est un petit peu la même chose, mais j'avais un peu peur d'être un peu transporté à la Japan Expo en fait, où tout le monde essaye de faire son cosplay de Sanji ou son cosplay de Luffy. Là c'est pas du tout le cas, on a vraiment des costumes qui semblent assez réalistes et assez proches de ce que j'ai pu en voir en tout cas dans le manga d'origine, donc c'est plutôt sympathique. Après j'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques qui étaient faites autour des hommes poissons, chose que je ne comprends pas forcément, parce que moi les hommes poissons je trouve qu'ils sont plutôt, voilà, comme j'ai déjà pu le dire dans ma vidéo review, je trouve que les hommes poissons sont plutôt assez réaliste en fait. Quand je pense à des hommes poissons, c'est exactement ça que je m'imagine dans ma tête, c'est-à-dire des hommes avec des têtes de poissons. Enfin, je sais pas comment les décrire autrement. Alors peut-être qu'on pouvait s'attendre à des personnages qui aient un peu plus de charisme, même si Arlong, je crois que c'est l'homme poisson principal, le chef des hommes poissons. Je trouve qu'il a énormément de charisme, que c'est vraiment un méchant qui pèse quoi, enfin voilà, il en impose quand il est là, vraiment on voit que lui et il a vraiment un caractère très je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un personnage qui a énormément de charisme. En tout cas moi je trouve qu'il reflète énormément de choses dans cette série, et d'ailleurs c'est l'intrigue principale autour de ces hommes poissons qui veulent essayer de reprendre leur place de dominant face aux humains, qui veulent vraiment imposer leur domination face aux humains et tout détruire ce que les humains ont fait. C'est vraiment une des trames principales de l'intrigue dans cette saison 1, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y a toute cette montée en adrénaline au fil des épisodes, et on avance comme ça dans l'intrigue au fur et à mesure où chaque personnage, chaque homme poisson devient de plus en plus important, et on arrive jusqu'au dénouement final, au fight final, où vraiment tout est super bien représenté. Franchement les scènes de combat sont géniales à suivre. Je suis pas particulièrement fan des séries ou des films d'action de manière générale, mais là je trouve que c'est vraiment hyper prenant quoi. J'étais à fond dedans, je trouve que les effets spéciaux sont plutôt bien représentés. En tout cas on voit qu'ils y ont mis le budget. C'est pareil, le personnage de Luffy, je trouve que les effets spéciaux autour de toute l'élasticité que ce personnage peut avoir, je trouve que c'est bien représenté. Je trouve qu'on rentre bien dans l'histoire, qu'on comprend bien chaque personnage, qui est avec qui est contre qui. On a des personnages qui sont un peu plus ambigus, mais qui restent tout autant très intéressants. C'est notamment le cas du chef de la marine. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant, même si on sent que c'est un personnage très ambigu, mais enfin voilà, c'est vraiment une série qui ne va pas trop dans le côté enfantin que pouvait avoir One Piece, et qui vraiment s'inscrit comme une œuvre à part entière qui raconte l'histoire de One Piece d'une façon unique, c'est-à-dire d'une façon qu'on ne va pas retrouver dans l'anime ni dans le manga, mais qui pour autant reste fidèle à l'œuvre d'origine, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, même s'il y a quelques incohérences par moment où voilà, on peut pas tout à fait être 100% cohérent tout le temps, et même s'il y a de nombreux passages qui sont skippés, en même temps c'est normal, ça reste quand même très cohérent
cohérent d'une manière générale à la trame du manga de base. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, il y a énormément de personnages. Alors je sais que Shanks c'est un peu le personnage qui fait parler énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très déçus par l'adaptation de Shanks. Personnellement, je ne connais pas du tout le personnage, donc je ne sais pas du tout quoi en dire, je peux pas vraiment comparer, mais c'est vrai que j'ai trouvé que dans la série, le personnage de Shanks ne dégageait rien de spécial, malheureusement. En même temps, c'est un personnage qui n'est pas énormément montré dans cette première saison, donc peut-être que dans les saisons suivantes, il va avoir une intrigue beaucoup plus prenante, et là, il va se révéler être un personnage vraiment important, et vraiment beaucoup mieux développé, en tout cas, d'une façon qui plaira beaucoup plus aux fans. Mais c'est vrai que là, le personnage de Shanks avait énormément peu de scènes, donc c'est difficile de développer un personnage dans si peu de scènes. Et même si le choix de l'acteur peut en laisser certains déçus, eh bien, personnellement, je ne veux pas vraiment juger dès maintenant parce que il y a tellement peu de scènes autour du personnage de Shanks que c'est difficile vraiment de juger. Moi, ce que j'en ai vu, effectivement, je n'ai pas été plus emballé que ça par le personnage, mais c'est aussi à mettre en comparaison avec les prestations des autres acteurs qui sont vraiment excellents en fait. Donc c'est plutôt ça, peut-être que le personnage de Shanks est juste bien et que les autres sont excellents. C'est peut-être aussi ça qui fait que on pense que le personnage de Shanks, enfin c'est ce qui fait que certaines personnes peuvent penser que le personnage de Shanks est mal représenté dans cette adaptation. Voilà, en tout cas c'est mon avis un petit peu global sur One Piece. Il faut savoir que c'est une série qui a très bien marché sur Netflix, même si, comme je l'ai dit pareil dans ma review 2023, je pense que Netflix en attendait un petit peu plus que ça autour de One Piece. Je pense que Netflix attendait vraiment un gros hit un petit peu à la Mercredi Adams ou à la Dahmer, un peu à ce genre de hit là. Je pense que Netflix en attendait un petit peu plus, mais on peut quand même noter que c'est la 4e série du jeudi de tous les temps sur Netflix, la plus vue, après 4 semaines, donc avec 408 millions d'heures vues, donc c'est des chiffres absolument exceptionnels, de très très bons chiffres, hein. On parle quand même de la 4e série la plus vue sortie un jeudi, donc parmi les sorties qui sont parmi les séries sorties un jeudi, c'est la 4e la plus vue de tous les temps, donc c'est quand même énorme quoi, enfin voilà. Et la première semaine, je crois que c'était la 5e meilleure première semaine pour une série sortie un jeudi, avec 140 millions d'heures vues la première semaine, donc c'est un très très bon résultat, surtout pour une série qui est quand même un petit peu de niche, même si le fait que ce soit live action, ça attire un plus grand public, mais ça reste quand même une adaptation d'un manga, donc c'est vraiment c'est quelque chose quand même d'assez niche, même si voilà, comme j'ai dit, c'est un live action, donc ça va attirer plus de monde, mais ça ne va pas attirer tout le public qui est sur Netflix, c'est-à-dire que tous les parents par exemple, ils ne vont pas regarder ça. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont pas fans de manga, du coup ils vont pas du tout regarder One Piece, même si c'est un live action, ils sont pas du tout attirés par ça, voilà. Donc ça reste quand même de très très bons résultats. Moi je trouve que c'est vraiment de très très bons résultats. Il y aura une saison 2, je crois que ça a été annoncé officiellement, donc voilà. Je ne sais pas si la saison 2 aura le même budget que la saison 1, parce que vraiment le budget est énorme. Après c'est vrai qu'on le voit tout de suite, hein, vraiment les décors sont magnifiques, les décors sont vraiment somptueux, c'est magnifique à regarder, les costumes sont superbes et les effets spéciaux sont vraiment très très bien représentés, donc on voit où est passé l'argent, là il n'y a pas de doute à ce niveau là. Donc j'espère que les prochaines saisons seront aussi qualitatives en termes de décors, en termes de jeu d'acteurs. Voilà, j'espère vraiment que ce sera aussi qualitatif. En tout cas je pense que si Netflix veut en faire une série phare de son catalogue, je pense que ils ont surtout intérêt à continuer à investir énormément dans cette série. Ça a fait je crois 7 semaines dans le top 10, donc c'est quand même énorme 7 semaines pour une série dans le top 10, c'est vraiment une énorme continuité, c'est-à-dire que il y a toujours des gens au bout de 7 semaines qui continuaient à regarder cette série, donc qui étaient vraiment impliqués dans le fait de terminer cette série. Ça fait 8 épisodes, donc c'est pas non plus hyper long, mais voilà, c'est un format vraiment parfait je trouve pour cette série. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon format pour rentrer, pour mettre un premier pied dans One Piece. Si ensuite les gens veulent en découvrir plus, eh bien ils peuvent regarder l'animé ou ils peuvent aller acheter les mangas, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment bien, je trouve que c'est vraiment une bonne adaptation. En tout cas c'est mon avis sur cette adaptation. Après il faut savoir que comme je l'ai dit, je n'ai pas vu les mangas ni l'animé, donc voilà, mon avis reste succinct, mais moi j'ai beaucoup apprécié et je pense que ça a pas mal marché, notamment autour du cercle vertueux que ça peut entraîner avec les produits dérivés ou alors avec l'œuvre One Piece en général, parce que dans le magasin qui est près de chez moi, ils font souvent un top 5 de leur meilleure vente de manga, et là depuis la sortie de de One Piece sur Netflix, eh bien les mangas, notamment les premiers tomes du manga One Piece sont assez souvent présents dans ce top 5. Je crois que quelques semaines, 1 ou 2 semaines après la sortie de One Piece sur Netflix, le premier tome de One Piece était numéro 1 des ventes dans le magasin près de chez moi, alors qu'à
qu'habituellement c'est plutôt Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou Spy X Family qui sont dans ce classement-là. Et là, on a vu le retour de One Piece, notamment avec le premier tome et le dernier tome qui étaient présents. Donc, on sent vraiment que ça donne un regain à la série. Et ça lui apporte peut-être un nouveau public aussi, et c'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que ça montre aussi que ce live action de One Piece a vraiment coché toutes les cases. En tout cas, voilà, c'est mon avis global sur One Piece, le live action de Netflix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!